Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la sélection de mes jeux de tarot et oracle pour ce mois de décembre. Donc je vais commencer très rapidement par ceux qui sont fixes, qui ne bougent pas dans ma collection. Donc vous allez retrouver certains que je vous ai déjà présentés pour ceux du mois de novembre. Normal, ils ne bougent pas. Donc je vais aller très vite dessus. Il y a le Fyodor Pavlov, voilà, c'est mon tarot préféré tout simplement. Donc celui-ci, voilà, je ne le retire jamais de ma table de tirage, tout simplement, je le trouve magnifique. Et j'aime beaucoup l'associer avec un autre jeu qui est un permanent sur ma table. Donc voilà pourquoi il ne bouge pas. Donc le permanent qui va avec sur ma table de tirage, c'est l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Donc voilà, c'est un jeu pour lequel j'aime bien associer une carte du Divinange avec une carte de tarot, notamment avec une du Fyodor Pavlov. Voilà, j'aime bien comment les jeux se répondent. Donc là, c'est voilà, des messages tout simplement. Et ce jeu est très bien équilibré entre cartes négatives, positives et neutres. Donc voilà, pour avoir la petite guidance du jour, j'aime bien mélanger ces deux jeux ensemble, tout simplement. Donc du coup, le Divinange reste sur ma table en permanence. Voilà, c'est un jeu fixe dans la collection. Autre jeu qui reste en permanence sur ma table maintenant, c'est l'oracle Béline, parce que je le travaille en ce moment. Donc voilà, je l'utilise au minimum pour faire la coupe du jour tous les jours avant de partir au travail, donc au moins pour moi. Voilà, donc le Béline, tout le monde connaît. Je crois qu'il n'y a pas besoin que je passe longtemps dessus. Et puis en plus, même au niveau des couleurs, il va bien avec le Fyodor Pavlov. Donc voilà, du coup, je les utilise aussi ensemble. Donc c'est vrai que, on va dire, mon set de jeux minimum, à 3 jeux, c'est le Divinange, le Fyodor Pavlov et le Béline en ce moment. Voilà, donc ça c'est pour les vraiment fixes qui ne bougent pas. 3 jeux encore qui étaient déjà là le mois précédent, que je vais continuer d'utiliser. C'est l'oracle des reflets avec le Tarot of the Abyss d'Anatourian. Donc je trouve que le jeu de Célia va très bien avec le tarot d'Anatourian. Je trouve que c'est des jeux qui ont une ambiance hivernale, un peu plus sombre. Alors j'ai ressorti pas mal de jeux un petit peu plus joyeux pour cette période des fêtes. Mais pour les tirages un petit peu plus sérieux ou un peu plus psychologiques, j'ai gardé ces deux jeux-là. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que je les aime beaucoup tous les deux. Et je trouve qu'ils vont très bien ensemble parce que on a ce même design avec des lignes voilà, un petit peu monochrome sur les deux jeux. Les deux jeux me parlent très bien. Donc c'est vrai que voilà, je continue de les laisser pour l'instant, ceux-là, sur ma table. Je trouve que c'est encore la saison pour en profiter. Donc j'en profite. Voilà, j'aime beaucoup les messages qu'ils délivrent ensemble. Donc on continue, je pense, de retrouver régulièrement ces deux jeux au cours du mois de décembre. Voilà. Et puis, dernier jeu qui est commun avec les mois précédents et que je laisse sorti. D'ailleurs, je pense que je vais laisser sorti une bonne partie de l'année. C'est l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et Lyra Saltoire, juste pour voilà, donner l'énergie globale de la semaine. J'avais presque envie de sortir mon set de runes plutôt que l'oracle en lui-même, en fait, pour tout vous dire. Voilà, parce que je m'étais pyrogravé des runes. Et donc, je pense que plutôt que d'utiliser l'oracle, je vais utiliser mes runes. Mais je me servirai du livret, en fait, pour l'interprétation. Voilà, parce que certaines runes, je les maîtrise plutôt bien. Il y en a d'autres, des fois, j'ai un petit doute. Voilà, donc, voilà, je pense que je vais utiliser plutôt les runes en bois. Mais je me servirai du livret. Voilà. Ensuite, ensuite, on passe un petit peu aux nouveautés pour ce mois-ci. Alors, pas de nouveautés, puisque il n'y a pas de jeux nouveaux, on va dire, qui sont sortis récemment dans ce que je vais utiliser. Mais en tout cas, voilà, nouveau dans la rotation, on va dire, sur ma table. Donc, j'avais envie de ressortir un jeu que je n'avais pas utilisé depuis longtemps.
C'est le Crystal Visions Tarot de Jennifer Galasso. Parce que déjà le dos est magnifique et il y a ce petit côté un petit peu, je sais pas, très décoré, un petit peu comme à Noël. Alors on est sur des tons un peu plus roses que rouges, mais voilà, je trouve qu'il a un côté un petit peu magique ce jeu. Et puis toute la série des épées est dans la neige. Donc voilà, je trouve que du coup ça lui... Voilà, j'avais envie de le ressortir pour cette saison. Et même les séries, on va dire, plutôt positives, le ciel est relativement sombre, vous voyez. Donc, voilà, du coup, j'avais envie de ressortir un petit peu celui-ci, qui est joli, ma foi, et que je n'avais pas sorti depuis longtemps. Donc, voilà, c'est l'occasion d'en profiter avec une atmosphère un petit peu magique, quand même, pour ces fêtes de Noël. Voilà, il y a un très joli jeu. Donc c'est publié chez US Games. C'est le Crystal Visions Tarot que voilà, je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Autre jeu que j'ai ressorti, que je n'avais pas utilisé depuis longtemps également, c'est celui-ci. C'est le tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Iger et Alice Laverty. Le mois de décembre, puis fin décembre-janvier, c'est des mois où j'aime bien sortir aussi des jeux qui font plus vintage, plus anciens. Donc voilà, celui-ci, je l'utiliserai un petit peu. Je pense pas l'utiliser beaucoup, mais voilà, je l'utiliserai peut-être un petit peu occasionnellement. Donc le dos est comme ceci. Et voilà, les cartes ont un côté un petit peu médiéval. Mais c'est un jeu qui parle très bien. Et dans son genre, il est joli, je trouve. Il est très lisible, assez neutre. Voilà, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. J'avais bien envie de le ressortir. Voilà, donc du coup, on aura un petit peu de tarot de Marseille Waite. C'est un mélange des deux systèmes. Voilà. Ensuite, toujours dans les jeux anciens, on va dire, dans leur atmosphère, j'ai ressorti tout simplement le Smith Waite Centennial Edition, donc de chez US Games. En décembre, je vais recevoir 2 Rider-Waite-Smith de chez My Lucky Cards. Donc j'ai commandé la grande version la version taille tarot du Palms Vintage. Et puis j'ai acheté aussi le Palms Delight Tarot de la même créatrice. Donc je recevrai ça courant décembre. Et je vous ferai une petite présentation, comparaison de tout ça. Je vous avais déjà fait une vidéo de la comparaison de mes Rider-Waite. Mais voilà, pourquoi pas rajouter cela pour comparer avec ceux qui seront un peu ressemblants, un peu dans le même esprit. Donc celui-là, tout le monde le connaît, je pense. C'est le Rider-Waite avec ses couleurs un petit peu plus neutre que la version standard. Ouais, c'est celui qui a une petite touche légèrement vintage chez US Games, avec ce dos là que je trouve très beau dans cette couleur. Et du coup c'est la version qui a les bordures, parce que justement j'aime beaucoup cette espèce de bleu gris qui est au dos des cartes. Voilà, donc le Smith Waite de Pamela Colman Smith donc revient sur ma table de tirage. Et donc pour l'accompagner, je vais utiliser un oracle que j'aime beaucoup aussi, qui fait son retour, qui va très bien avec les jeux un peu anciens. C'est le Botanical Inspirations de Lynn Arrojo. Donc c'est un jeu avec des mots-clés et des citations. C'est chez US Games, il est en anglais. Hop là, oh excusez-moi. Voilà, tout simplement avec de jolies fleurs. Ça vient mettre un petit peu de nature au cœur de l'hiver. Voilà, puis on a aussi certaines plantes qu'on voit en hiver, comme la marilis, la jacinthe. Voilà, et je l'aime beaucoup ce jeu. Et je trouve qu'il est très joli à côté du Rider. Voilà, le myosotis, l'hibiscus.
Voilà, j'aime beaucoup mélanger ce jeu sur les fleurs avec des jeux un petit peu vintage. Je trouve ça très joli ensemble. Et ça m'inspire. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez passe-partout. Il va avec beaucoup de choses. Le Botanical Inspirations. Et du coup, j'avais pas trop envie de me casser la tête pour savoir quoi mettre avec mon rider. Donc je l'ai sorti. Et puis, comme j'avais envie de sortir un autre jeu ancien, je sais qu'il ira très bien aussi avec. C'est le mien, tout simplement. C'est mon tarot. Donc, c'est le Dreams of the Past Tarot. Vous pouvez toujours le trouver sur Make Playing Cards. Je vous mettrai le lien quelque part en barre de description. Donc, j'ai sorti les deux versions que j'ai faites. Donc, la version format tarot et format bridge pour le format mini. Donc, sachez que cette boîte-là n'est pas... n'est pas vendu avec. Hein. Donc voilà, mon tarot que j'avais fait à partir de peinture. Donc, il y a différents dos qui existent dans les différents formats. Et moi, du coup, j'ai un dos de chaque. Donc là, c'est sur le mini. Là, c'est sur le grand. Voilà, donc pour les dos. Sur le grand, enfin, format tarot, il est en carton ligné, comme vous pouvez le voir. Ce qui reproduit l'effet de peinture. Et sur le mini, par contre, j'ai mis le carton supérieur lisse. Voilà. Qui a un fini plutôt satiné mat. Voilà. Donc celui-là, bah oui, c'est mon jeu, hein, donc je l'aime bien forcément. Et puis voilà, la période du mois de décembre-janvier, c'est la période où j'aime bien ressortir un petit peu ces jeux un peu plus artistiques, un peu plus anciens, comme ça. Voilà, donc... vous pourrez le retrouver évidemment si c'est un jeu qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller consulter les reviews sur ma chaîne. Et puis donc la version mini où il y a des cartes supplémentaires. Par contre, j'ai mis les titres en anglais sur la version mini. Et j'ai juste mis les numéros sur les majeurs. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Hein, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas mon jeu. Voilà, mais j'avais bien envie de le ressortir, celui-ci. Voilà, donc naturellement, le Dreams of the Past Tarot fait son petit retour. Et puis, lui aussi va assez bien, je trouve, avec ce jeu de fleurs. Voilà, ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Hop. Par exemple, ici, on va avoir Venice Mallow. On parle de la beauté, de délicatesse, de beauté. Et donc, qui nous invite à regarder la beauté qui nous entoure, qui peut passer inaperçue quand on traverse des moments un petit peu difficiles. C'est un joli message. Avec justement ce set de bâtons où on a pas mal de choses à affronter. Oh, joli message. Voilà. Je trouve que c'est des jeux qui passent bien ensemble. Généralement, on a de jolis messages assez complémentaires. Voilà. Donc, le Dreams of the Past Tarot et Botanical Inspirations font leur retour sur ma table. Et voilà, si vous les avez aussi, n'hésitez pas à les ressortir de votre collection. Autre jeu que j'ai ressorti, eh bien, j'ai ressorti des Lenormand un peu plus Noël, on va dire. Donc, je commence par celui-ci, c'est celui de Ciro Marchetti, le Gilded Rêverie Lenormand. Il existe aussi en version française maintenant, hein, mais le mien je l'ai acheté il y a longtemps, donc je l'avais acheté en anglais. Mais tout simplement, voilà, je trouve que ce dos rouge et doré, ça fait très Noël. Donc voilà, j'aime bien le sortir à cette période de l'année. Donc voilà, tout simplement, il est toujours aussi beau, celui-ci. Il est très connu. Donc voilà, lui revient sur ma table. Le Gilded Rêverie Lenormand.
L'autre, le Normand que j'ai ressorti, je pense que vous serez aussi nombreux à le faire revenir sur vos tables de tirage à Noël. C'est celui de Célia Melville et Claire Duval. C'est le Merry Christmas le Normand, qui était juste magnifique. Et voilà, lui, clairement, c'est mon petit le Normand chouchou de la saison. Alors, pas pour faire les grands tableaux, hein, mais plutôt pour avoir un petit peu une coupe du jour ou un petit peu le message du jour. Voilà, donc avec ce joli dos qui fait plutôt Noël. Et puis voilà, ces illustrations complètement dans le thème de Noël. Très douces. Qui nous relie aussi à notre enfant intérieur, je trouve. Beaucoup hein, dans les jeux de Célia. Voilà, donc évidemment, celui-ci, bah, on ne peut qu'avoir envie de le ressortir à cette période de l'année. Cette carte-là, elle est magnifique. Voilà, donc le magnifique le petit le Normand de Célia. Et du coup, en jeu pour l'accompagner, j'ai sorti des tarots et je trouve que les tarots que Célia avait fait accompagnent particulièrement ce petit le Normand parce que c'est la même touche, la même patte, on va dire. Donc, on va retrouver le Lily White Tarot de Célia. Voilà, que je n'ai pas utilisé aussi depuis très très longtemps. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de le ressortir. C'est un joli jeu. Je trouve que ce côté blanc et un côté un petit peu neige aussi, tout en ayant quelque chose de coloré. Donc celui-ci, il est un peu plus abstrait que le tarot renard, par exemple, qu'elle a fait plus tard. C'est son premier tarot. Mais voilà, je trouve qu'il va très bien avec son petit le Normand. Donc hop, on va couper, par exemple, on va prendre cette carte du renard. Hop, et puis on va couper le tarot. Qu'est-ce qu'on va voir avec cette carte du renard? On va voir ce 2 de bâton. Vous voyez, je trouve qu'on est quand même un petit peu dans le même type d'art. Et puis ici, on va mettre une deuxième carte. Voilà, je trouve que c'est joli ensemble. C'est beau ça ensemble. Voilà, je trouve que c'est des jeux qui marchent très bien ensemble. Donc du coup, c'est avec plaisir que je ressors le Lily White Tarot, qui est un des premiers, je crois que c'est le premier tarot auto-publié que je m'étais acheté il y a longtemps déjà maintenant, quand même, si je me souviens bien. Voilà, et c'est un plaisir de le ressortir parce que c'est vrai que les illustrations sont très jolies et ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Donc voilà, je suis contente de me replonger un petit peu dedans. Et puis un autre jeu qu'on m'avait offert, c'est une de mes abonnées qui me l'avait donné parce qu'elle ne s'en servait pas. Et jusqu'ici, je m'en suis assez peu servie aussi, hein, c'est vrai. Parce qu'il y a une courbure dans le jeu qui n'est pas forcément très très agréable. Ça venait du transporteur, je crois, de Célia qui avait eu des problèmes, un petit peu d'humidité. Et c'est le tarot renard. Voilà, qui a aussi un petit peu cette même patte hein, que son petit le Normand. Qui est aussi très, très joyeux, encore plus dans l'enfant intérieur, je trouve, que le Lily White Tarot. Donc avec un dos un peu plus vif, mais on retrouve aussi beaucoup de blanc dans les illustrations. Voilà, et voilà, même je sais que j'ai été peut-être un petit peu dure dans la critique que j'en ai fait, mais en fait, c'est pas que je voulais être dure envers ce jeu, c'est plutôt que j'exprimais l'idée que comme j'avais déjà le Lily White qui pour moi était un peu dans le même esprit, c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté. Mais en fait, à choisir entre le Lily White ou celui-ci, si je n'avais pas eu le Lily White, j'aurais peut-être pris celui-ci qui est un peu plus accessible aux débutants
que le Lily White. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas c'est un très joli tarot. Et voilà, je remercie beaucoup l'abonné qui me l'avait très gentiment offert parce que ça représente quand même un très beau cadeau. C'est des jeux auto-publiés, je sais que c'est souvent quand même un petit peu un sacrifice quand on doit mettre de l'argent de côté pour payer un jeu auto-publié. Donc voilà, qu'elle me l'ait offert comme ça, sans la moindre contrepartie, c'était vraiment très généreux de sa part. Voilà, donc le tarot renard, que j'ai utilisé un petit peu, mais pas énormément, voilà, ça va me faire plaisir aussi de me plonger un petit peu dedans et de redécouvrir ces illustrations. Il y en a comme celle-ci que je trouve très très jolie. Voilà, donc lui aussi, je pense qu'il ira très très bien avec son petit Lenormand. Hein, donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc, par exemple, ici, la carte du cadeau, hein, qui correspond à la carte du bouquet, la carte du monsieur. Et puis ici, on a ce 5 d'épée. Oh, triste. Voilà. Peut-être un cadeau pour se faire pardonner. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. Voilà, je trouve que c'est des jeux qui se complètent bien, on est dans le même univers, c'est très joli ensemble. Donc évidemment, le tarot renard, c'est je pense un choix assez évident pour compléter ce Merry Christmas Lenormand. Et puis le dernier jeu que j'ai ajouté sur ma table pour ce mois de décembre, c'est aussi un jeu, je trouve, qui va plutôt bien avec ce Merry Christmas Lenormand. Je l'avais sorti au mois d'octobre et il revient, c'est le Slavic Legends Tarot. Je lui trouve aussi un côté assez hivernal, assez féerique. Et je trouve qu'il va plutôt bien avec... ce Merry Christmas Lenormand, je les ai déjà mélangés ensemble et j'avais eu des choses sympas. Alors, il est moins enfantin, bien sûr, il est un peu plus sombre. Mais il fait partie des tarots qui peuvent être sympas avec. Et puis, il est magnifique. Et ce côté scandinave, slave, c'est quelque chose aussi qui rappelle ces temps froids, hein, de l'hiver. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la saison quand même privilégiée pour utiliser ce genre de jeu. Hop là. Voilà. Et puis comment se lasser d'un jeu aussi beau, c'est pas possible. Donc voilà, évidemment je suis très contente de le ressortir à nouveau. Il ira également très bien avec le jeu de runes, que ce soit les runes en bois ou les runes... version carte, hein, je ne sais pas toujours quelle version j'utiliserai, mais voilà, ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien utiliser ensemble. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire avec le Merry Christmas Lenormand. Donc ici, la carte de la mort, on prend pas forcément la plus simple. Hop, ici les souris. Ah, mais là, c'est plutôt positif, du coup, ensemble, hein, parce que les souris, ça nous parle de perte de quelque chose qui nous ronge, de quelque chose qui nous affaiblit. Et on a l'étoile qui vient derrière. Hein, donc, on a l'idée qu'on va pouvoir tourner une page et mettre fin à une situation qui nous affaiblissait et retrouver davantage de santé, de vigueur avec l'étoile. L'étoile peut représenter l'espoir et la guérison. Donc, bon, finalement, c'est pas si négatif que ça. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est très joli ensemble également. J'en fais quelques-uns en plus. Alors, les poissons avec le 8 de Pentacle aussi, c'est assez sympa comme association. Voilà, en tout cas, c'est ma sélection des jeux pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette sélection et me dire vous si vous avez des jeux en commun avec moi à utiliser
pour ce mois-ci. Et puis vous, quel jeu vous avez envie de sortir en ce moment, voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se dit à bientôt. Bye!